Tito, Jipa Clunoto, men, Kumbia, Bazonwa, Tomanso, Otentino, Mevedoleni. Alléluia, chrétien céleste, que la paix, la puissance et la gloire de Dieu soient sur vous. Et que le Dieu puissant nous inspire en cet instant présent. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de cette église, qui a rencontré Oshofa, lui a parlé et lui a confié cette église, soit avec vous. Et qu'il combatte pour nous cette année 2019. Qu'il y ait du changement dans son église. Et que sa puissance se fasse voir dans cette église. Et que sa gloire rayonne dans cette église, en cette nouvelle année. Afin que le monde sache que c'est Dieu qui a envoyé Oshofa. Afin que le monde sache que cette église est vraiment la dernière barque, l'église de Dieu, qui nous conduira tous au ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chrétien céleste, le Seigneur nous appelle, toi et moi. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. J'ai été inspiré par ceci hier. Je ne l'ai pas fait. Mais aujourd'hui, en priant, l'Éternel m'a dit, va et fais ce que j'ai mis dans ton cœur de faire. Car c'est moi qui t'ai mis ces pensées. Ces pensées de l'Éternel chrétien céleste. C'est que toi et moi, nous nous unissons ce premier jeudi de l'année. Ce premier jeudi de l'année. L'Éternel ne promet jamais s'en tenir. Il a dit qu'il fera quelque chose cette année. Il manifestera sa puissance et sa gloire dans l'église de Christ céleste. Il y a tellement de travail dans cette église, mais les travailleurs n'y sont pas. L'Éternel ne voit pas les ouvriers, mais l'œuvre coule. Mais aujourd'hui, tu as la grâce du Seigneur. Tu es appelé serviteur. Quand le temple d'Israël a été détruit, c'était aux enfants d'Israël de reconstruire ce temple. Aujourd'hui, l'Éternel te donne de le faire. Il y a des années, avant la mort d'Oshofa, il a dit que si lui il partait, que ceux qui étaient là s'unissent et prient pour que l'Éternel envoie un serviteur. Ils ne l'ont pas fait, parce que le diable les a corrompus. Ils ont couru après leur ventre, après la gloire de ce monde, et l'Église a commencé à chavirer. Mais toi et moi, nous pouvons redresser cette Église aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'envoie ce message aujourd'hui. Si tu le reçois, partage-le, afin que tous les enfants célestes, conscients, les enfants conscients de cette nouvelle génération, dont le Seigneur puisse se lever aujourd'hui et prier. Jésus a dit, si 2 ou 3 s'unissent, lui, il est au milieu d'eux. Je sais que nous ne sommes pas nombreux dans cette Église à avoir un cœur pur et des pensées pures. Il y a beaucoup d'abominations, beaucoup de méchants, beaucoup d'ignorants, beaucoup d'inconscients dans cette église qui ne savent rien, ne veulent pas savoir, qui ne cherchent pas Dieu, mais qui, eux, cherchent la gloire de ce monde et cherchent à courir après les pasteurs pour avoir des grades et rentrer dans l'autel. Mais cet autel prendra feu aujourd'hui. Tous les autels de l'église du christianisme céleste prendront feu au nom de Jésus-Christ. Et quand ce feu descendra, tous les impurs seront châtiés, seront frappés par la puissance de l'Éternel. Ceux qui seront purs seront sauvés. Ces autels de l'Éternel ont été donnés à Oshofa pour que Dieu descende. Mais chaque premier jeudi, il y a des autels qui sont habités par des démons, des esprits impurs. Et les pasteurs sorciers, les devanciers sorciers ont aujourd'hui le pouvoir de rentrer dans ces autels. Mais aujourd'hui, malheur à quiconque mettre à pied dans l'autel de Dieu, s'il est impur, s'il est un sorcier, s'il a pacté avec Satan ou le serpent, il sera châtié, il est maudit par le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les paroles de l'Éternel que je vous répète. Malheur à l'âme impure qui rentrera dans un autel, même si vous avez dédié cet autel à Satan. Cette église n'est pas de Satan, mais de Dieu. Dieu ne vous a pas rencontré, mais il a rencontré Oshofa. Il lui a parlé. C'est pourquoi cette église vit éternellement. Et vous êtes venus dans un monde trop tard. Parce que l'esprit vous a abandonné.
Il est temps que celui qui veut se repentir se repente aujourd'hui. Et que le méchant persiste sur son chemin. Et il verra la gloire de Dieu. Chrétien céleste, temps de voir aujourd'hui. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est de prier ce premier jeudi. Que la gloire de Dieu se manifeste. Quelle que soit ta paroisse, tu es sur une paroisse, prie pour cette paroisse. Ne fuis même pas, va. Va avec la puissance de Dieu. Va avec la gloire de Dieu sur toi. Va avec toute l'énergie et la puissance de Jéhovah. Et que cette lumière que tu reçois au nom de Jésus-Christ t'accompagne et éclaire toute ton église, toute ta paroisse aujourd'hui. Par toi, ta paroisse sera sauvée. Par toi, la puissance de Dieu agira sur ta paroisse. Tu es chrétien céleste. Tu crois en cette parole. Tu crois en Jésus-Christ. Alors, reçois la lumière de Jésus-Christ. Reçois cette puissance que Dieu a envoyée sur cette église. Il m'a dit, mon enfant, j'envoie cette puissance sur cette église aujourd'hui. Ma puissance est descendue. Va et dis à mes enfants de s'unir. Et j'enverrai cette puissance. Et cette puissance détruira les méchants. Qu'ils le croient ou non. Que toi tu crois ou non. Que eux ils croient ou non. Bien-aimé, la gloire de Dieu se manifestera cette année. Et c'est ainsi que l'Éternel commencera son travail. Toi et moi, nous avons à nous unir. Nous ne pouvons pas sauver, mais Dieu peut sauver par nous. C'est pourquoi il choisit des serviteurs. Et tu es choisi aujourd'hui. C'est une grâce. Bénis le Seigneur. Si tu crois et si tu reçois cette parole, mets-toi à genoux et confesse à Jésus. Prie et dis-lui que tu crois en lui seul, en aucun autre que lui. Et que tu veux sa puissance aujourd'hui. Parce que toi, tu aimes cette église. Parce que toi, tu es fier d'être céleste et que tu ne veux pas quitter cette église. Et que tu veux vraiment voir cette église changer. Si cette église aujourd'hui est à la risée du monde, insultée, doigtée, c'est parce que ceux qui sont devant ont permis au diable de rentrer et de détruire tous les efforts que cet homme pieux a eu à faire pendant plus de 30 ans. Ils l'ont détruit. Mais l'Éternel est vivant. Il reprendra son église. Il sauvera son église. Qu'on le veuille ou non. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser. Ce premier jeudi, que tu pries, que tu crois. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Allez, que votre lumière luise, que ta lumière luise dans ta paroisse aujourd'hui. Que ta lumière luise aujourd'hui dans le monde. Si tu n'as pas de paroisse, si tu es dans un pays où il n'y a pas de paroisse, bien-aimé, ta prière suffit. À 0 heure, crie-le en langue. Mets tes mains en l'air. Évoque Dieu. Invoque-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Invoque-le de toute ta foi. Et prie. Dis, Seigneur, j'ai cru en cette parole aujourd'hui et je veux le changement pour cette église. Alors, Seigneur, manifeste ta puissance dans cette église aujourd'hui. Et si tu ne crois pas, tu verras au nom de Jésus-Christ. Et tu croiras. Bien-aimé, je t'apporte le message du Seigneur. Es-tu pour le Seigneur? Aimes-tu cette église? Es-tu de cette église? Lève-toi et prie. Et je demande à tous les célestes qui sont sortis. Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Unissez-vous aussi en prière. Et priez pour cette église. C'est un devoir. C'est un devoir. C'est une œuvre que l'Éternel nous confie. Unissons-nous, tous ensemble. L'église n'est pas mauvaise, mais les hommes sont mauvais. Et cherchent à détruire. N'oubliez pas ce cantique qui nous dit que c'est une bonne église, une église de justice, une église de Dieu, mais que c'est Satan qui s'acharne à détruire cette église. Mais Jésus-Christ l'a vaincu. Bien-aimés, levons-nous aujourd'hui. Ce premier jeudi, ne ratons pas. C'est une occasion, premier jeudi de l'année. L'Éternel avait promis à Oshopha qu'il visiterait cette église tous les premiers jeudis. Alors, profite de cela et demande au Dieu d'Israël, notre Dieu, au Dieu du monde, créateur de toutes choses, de nous recevoir aujourd'hui, de recevoir nos prières, d'exaucer nos prières. Tu as mal pour cette église, je le sais. Je sais qu'il y a peu dans cette église qui sont conscients, qui aiment cette église, qui aiment Dieu, qui veulent vraiment que ça change. Mais ce n'est pas en dormant que ça va changer. Ce n'est pas en critiquant que ça va changer. Ce n'est pas en disant que ça va changer. Mets ta pierre à l'édifice aujourd'hui. Pose ta pierre. Tu verras le changement. Si Dieu trouve un seul, il sauvera. Si Dieu trouve un seul, il exaucera. Bien-aimé, ne me laisse pas seul dans ce combat. Mais l'Éternel
t'appelle aujourd'hui. Levons-nous et sauvons cette église ensemble par la puissance de Jéhovah. La puissance est là. Si quelqu'un veut, il la recevra. Si tu veux, tu recevras cette puissance. Tu vas œuvrer pour cette église aujourd'hui, mais elle va demeurer en toi pour t'aider dans tes entreprises, dans ta vie, toute cette année. Profite de cette puissance. C'est une puissance qui est descendue, je te le promets. Je l'ai reçue. Je l'ai vue. Reçois-la aussi au nom de Jésus-Christ. Utilise-la pour faire quelque chose pour cette église. Et elle sera sur toi toute ta vie. Et tu deviendras invincible. Et personne ne pourra jamais te toucher. Et personne ne pourra jamais te nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ensemble, prions pour l'église de Christianité Céleste. Soyez bénis. Et que la paix, la grâce, la puissance, la gloire du Seigneur vivant, le Dieu très haut, soit sur nous aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.